Il y a un homme qui a évacué des organismes de près de 45 centimètres de long. Ils étaient tellement épais qu'il ne pouvait même pas les faire entrer dans le goulot d'une bouteille de jus de fruits. Ils sont généralement translucides, souvent blancs. Certains ressemblent à des araignées, d'autres à des sauterelles, d'autres encore à de minuscules voiliers ou même à de petits vaisseaux. Que savaient les médecins à cette époque? Que faisaient-ils? J'ai commencé à retrouver des ouvrages publiés par des médecins tout au long du 19e siècle, les livres sur lesquels ils étaient formés, et à ma grande surprise, chacun d'eux contenait des protocoles de déparasitage. À cette époque, les médecins pratiquaient des autopsies et retrouvaient des parasites. Lorsque j'en ai parlé à des médecins d'aujourd'hui, ils m'ont répondu: «Non, nous n'avons plus de parasites de nos jours». Nous avons donc décidé d'étudier ces protocoles de déparasitage pour comprendre ce qui se passait réellement et voir si quelque chose nous échappait. J'ai commencé par moi-même. Et à ma grande surprise, j'ai évacué des organismes blancs mesurant entre 20 et 25 centimètres. Au début, ils étaient regroupés dans l'eau des toilettes. Je pensais qu'il s'agissait simplement de mucus. Puis, par simple curiosité, j'ai versé de l'eau chaude dans la cuvette. Et là, ils se sont dépliés et se sont mis à nager partout. Aujourd'hui, certaines cliniques photographient en couleur ce qui est évacué lors de différents protocoles de déparasitage. Je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant. Je n'ai encore jamais accompagné une seule personne dans un déparasitage sans qu'elle me dise ensuite: «Je me sens au moins 25% mieux». Ne laissez pas votre terrain au hasard. Découvrez Immunopure et ses 4 étapes en commentaire ou via le lien de mon profil.